Bismillah, alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Il est interdit de demander une femme qui n'est pas licite au mariage au moment même de la demande en mariage. C'est pour cela que les savants ont émis des conditions pour la demande de mariage. De manière générale, il est interdit de demander une femme en mariage si elle est interdite au mariage à cet homme de manière temporaire ou de manière constante, de manière permanente. Ce qu'on appelle al-tahrim al-mu'aqqat de manière temporaire et al-tahrim al-mu'abbad, c'est-à-dire l'interdiction constante. Parmi les exemples de l'interdiction constante, le fait qu'il soit son frère de lait, que cette femme, lorsqu'ils étaient enfants, lorsqu'ils étaient des nourrissons, cette femme a bu du même lait, de la même nourrice que cet enfant. Par exemple, la mère de cet homme a allaité cette femme. Dans ce cas-là, il est interdit qu'il se marie avec elle, et ceci de manière permanente. At-tahrim al-mu'abbad. Un exemple de at-tahrim al-mu'aqqat, cette femme est mariée à un autre homme. Il lui est interdit de la demander en mariage car elle est déjà mariée. Par contre, si ce deuxième homme la divorce, dans ce cas-là, après la fin de sa période de viduité, il pourra demander la femme en mariage. Les savants sont tous d'accord que la femme qui a été divorcée et que ce divorce soit un divorce où il y a une possibilité au mari de revenir sur sa décision et de décider de la reprendre, c'est-à-dire ce qu'on appelle at-talaq al-ba'in, pendant la période de viduité de la femme, donc qui est en général de 3 règles, 3 menstruations, l'homme garde sa femme dans la maison jusqu'à la fin de la période de viduité et il peut revenir sur sa décision jusqu'à ce que la période de viduité de la femme soit finie. C'est ce qu'on appelle at-talaq al-raj'i. At-talaq al-ba'in, c'est quand il n'y a pas de possibilité de revenir. At-talaq al-raj'i, c'est quand il y a une possibilité de revenir. Donc c'est après le premier et le deuxième divorce. Quant au troisième divorce, il est interdit à l'homme de la reprendre en mariage après ceci, sauf si elle se remarie avec un autre homme, qu'elle consomme le mariage, puis ensuite que cet autre homme la divorce. Donc, dans At-Talaq al-Raj'i, il est interdit à l'homme qui désire épouser cette femme qui a été divorcée avec possibilité de revenir, tant que sa période de viduité n'est pas finie. Il lui est interdit de faire ça, de la demander en mariage de manière claire ou de manière indirecte, en utilisant des métaphores, en lui faisant comprendre par exemple que lorsque sa période de viduité sera finie, il espère l'épouser. Donc ceci est interdit selon le consensus des savants. Elle reste avec son premier mari jusqu'à ce que sa période de viduité soit finie, al-idda, jusqu'à ce que al-idda soit finie, et ensuite, s'il décide de ne pas la reprendre en mariage, il peut, cet homme qui désirait pendant sa période de viduité l'épouser après son premier mari, dans ce cas-là, cet homme peut la demander en mariage. Wallahu a'lam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.